Et salut à tous! On se retrouve pour cette fameuse vidéo où je vous parle de l'influence. Donc, je fais la même chose pour la télé-réalité. D'ailleurs, je sais pas si les deux vont pas être un peu confondus parce que il y a beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux qui sont issues de la télé-réalité. Bref, j'avais envie de faire ça depuis longtemps et à chaque fois, ce qui m'avait stoppé, c'est que je me suis dit, j'ai pas envie de causer du tort aux autres influenceurs, aux autres candidats de télé. J'ai pas envie qu'on me prenne la tête, j'ai pas envie qu'on me critique. Mais d'un côté, j'avais envie d'être transparente. Et pendant 2 ans et demi maintenant, pratiquement 3 ans, j'ai travaillé sur les réseaux et j'ai été candidate de télé-réalité. Et c'est vrai que même si je faisais comme ça des petites leçons où je transmettais mes valeurs, j'ai jamais fait de vidéo où je suis 100% transparente et je dis ce que je pense. J'ai décidé que j'allais le faire parce que je reçois énormément de questions, parce que ça m'intéresse, parce que j'ai envie de partager mon expérience, mais je vais pas donner de nom. Et je ne vais pas vous dire quoi faire dans votre vie. Vous allez être les seuls responsables des choix que vous faites, des gens que vous suivez, des produits que vous achetez. Il n'y a que vous, en fait. Il y a beaucoup de gens qui reprochent aux influenceurs, aux candidats de télé-réalité, de ne pas donner l'exemple. Mais à la fin de la journée, les seules personnes qui vont vous donner un exemple, c'est vos proches, c'est vos amis et c'est vous-même. C'est à vous d'être des exemples. C'est pas aux gens de vous construire, c'est à vous de vous construire. Et de ne pas vous laisser influencer, justement, par des influenceurs. Peut-être ils vont vous donner des idées, peut-être ils vont vous inspirer, mais les décisions, à la fin de la journée, c'est vous qui les prenez. Voilà, ça c'est mon premier point. Donc je commence par cette vidéo et c'est purement égoïste. C'est parce que j'ai fait des codes promo il y a quelques temps et on m'a reproché par rapport au coronavirus de donner des codes promo. Ce que je peux entendre et ce que je peux comprendre, mais du coup j'ai expliqué ma vision à ces 2-3 personnes à qui j'ai pu répondre parce que les autres messages je les ai peut-être pas forcément vus, excusez-moi, et je me suis dit mais ça serait super intéressant d'en faire une vidéo au lieu de me justifier à chaque personne et de devoir expliquer ma vision. Pourquoi je continue à faire des codes promo? Alors déjà, je vais commencer en me justifiant, même si c'est bête, en me comparant, mais je suis obligée de me comparer aux autres. J'ai décidé depuis le début de ne pas faire des codes à gogo. Un moment, pendant 10 mois, je suis rentrée dans une agence qui était Shona Evans. Ça aussi, ça sera l'objet d'une autre vidéo où là, je devais faire plus de codes promo. J'en faisais exactement 6 par semaine. Et c'était difficile pour moi d'en faire tous les jours. C'est pas forcément quelque chose qui me plaisait, mais j'avais signé un contrat et ça me permettait aussi d'avoir de l'argent. Et ma seule condition dans tous les cas, c'était de faire des produits qui me correspondaient et des produits que j'aimais. Donc, encore ça allait. Mais c'est vrai que même le rendement de le faire tous les jours, ça me mettait une pression et ça me rendait pas forcément heureuse. Ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'arrêter. Pas que, mais bon, de toute façon, ça on en parlera dans une autre vidéo. Je suis pas donc l'influenceuse qui fait le plus de codes promo. Je dois en faire en moyenne 2 par semaine. En moyenne. Il y a des semaines où je vais en faire 3, il y a des semaines où je vais en faire qu'un. Le seul code promo que vous voyez de manière récurrente depuis plus de 2 ans maintenant, c'est Foodspring. Simplement pourquoi? Parce que j'ai un contrat à l'année avec Foodspring qui est 4 posts par mois. Donc j'en fais un par semaine et un post dur, c'est-à-dire une photo sur Instagram. Une par mois, 4 posts story Snap et story Insta. Du coup, à part eux, les autres viennent plus ponctuellement et ce qui me fait une moyenne, on va dire. Si j'enlève Foodspring, il faudrait que je fasse une moyenne, mais je dois avoir, allez, 4 ou grand maximum 5 codes promo par mois. Et c'est mon rendement, c'est-à-dire c'est mon salaire. J'ai ouvert une EURL, une entreprise. Je ne suis pas auto-entrepreneur. L'année dernière, j'ai dépassé le seuil, donc j'étais super contente. Maintenant, je découvre que c'est encore plus cher d'avoir une entreprise et qu'il faut encore plus de rendement pour pouvoir rentrer dans ses frais et générer des vrais bénéfices qui vont me permettre de créer une autre entreprise, de faire ce que je veux dans ma vie plus tard et mettre de l'argent de côté. Mais voilà, donc ça, c'est le minimum que je puisse faire. Je pense qu'en dessous de ces 5 codes promo que je fais par mois, ça ne serait plus intéressant pour moi d'être sur les réseaux. Je préfère être complètement transparente parce que oui, il y a beaucoup de gens qui font ça par passion, qui reçoivent juste des produits gratuitement ou qui parlent juste de leur avis. Mais moi, je vous le dis honnêtement, si derrière, j'avais pas, même si j'adore faire ce que je fais, hein, si j'avais pas un salaire derrière, je n'irais pas me prendre toutes les critiques, me passer des heures de montage. Je passe pratiquement minimum 40 heures par semaine de boulot, que ce soit au niveau de mes papiers, de la compta, de tout ce qui est négociation avec les entreprises, de création de contenu, de répondre aux messages, de faire des posts, les retouches photos. Tout ce que je fais sur les réseaux me prend minimum 40 heures par semaine. Et ça, si j'étais pas payée, je ne le ferais pas puisque je n'aurais pas le temps. J'aurais un autre travail qui me prendrait déjà du temps. C'est extrêmement aussi fatigant. Énergétiquement, c'est épuisant. Genre, on reçoit beaucoup d'amour, mais on reçoit aussi de la haine. Il y a aussi beaucoup de frustration. Il y a toutes ces choses que je vais vous expliquer dans les autres vidéos qui font que si j'étais pas rémunérée, soyons clairs, je ne le ferais pas. Je ne le ferais pas en tout cas de manière aussi ponctuelle tous les jours comme ça, comme je le fais. Ce travail, il n'existerait pas. Du coup, maintenant, on est en période de corona, donc je peux comprendre que les gens soient choqués qu'il y ait des gens qui donnent encore des codes promo. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'on vient me le dire à moi, qui fait 5 codes promo dans le mois, sans côté Foodspring, qui fait 50 promos par mois, alors qu'il y a des gens qui font 3 codes promo par jour.
Et encore pire, il y a même toutes ces influenceuses qui vous parlent d'être écolo, de faire attention à la planète, de faire ci et qui reçoivent toute l'année 10 cartons par semaine, minimum. Est-ce que moi, vous me voyez déballer des cartons tous les jours? Pourtant, je me dis pas écolo. Mais j'estime que si j'ai pas besoin d'un produit, j'en ai pas vraiment besoin. Si la marque ne me rémunère pas pour en faire la promotion derrière et que j'ai une réelle utilité en plus, ça sert à rien de recevoir tous ces trucs gratuitement, de vivre comme ça dans l'abondance de produits alors que je n'en ai pas besoin et de vous montrer, regardez, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, j'ai fait ça, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, alors que ça me sert à rien. Non, quand je fais un code promo ou quand je travaille avec une marque, c'est que j'ai le besoin du produit. Et encore mieux, j'ai le besoin du produit et il me rémunère pour en parler. Mais moi, j'ai fait ce choix de ne pas vous saturer de codes promo, de ne pas vous saturer de réception de colis, parce que j'estime que si j'en ai pas besoin, ça ne sert à rien. Et pour la planète, et pour vous, et pour moi. Et il y a beaucoup d'influenceuses qui n'ont pas fait ce choix et qui maintenant viennent ou qui ont 10 000 codes promo par mois et qui gagnent très bien leur vie en dehors de cette période-là de Corona et qui sont là, oui, mais moi là je fais plus parce que franchement, il ne faut pas livrer, etc. Alors qu'en vrai, elles n'ont juste pas besoin. Moi, je vous le dis honnêtement, j'ai des contrats à l'année, j'ai peu de codes promo. Donc j'avais là quelques marques, donc là ce mois-ci j'ai Pomelo, Glia, Foodspring et Ocean Apart et j'en ai 2 qui arrivent juste là en début avril qui sont pour des chaussures. En fait, c'est des contrats que j'avais prévus à l'avance et moi j'ai une EURL. Je ne peux pas me permettre de juste arrêter de travailler en fait. J'ai pas de télétravail, je ne suis pas payée par l'État si je m'arrête puisque mon activité ne s'arrête pas à cause du coronavirus, c'est-à-dire qu'on peut toujours acheter en ligne. Donc en fait, j'ai pas de solution que de continuer ou d'arrêter d'avoir un salaire. J'aurais pu arrêter d'avoir un salaire si jamais j'ai déjà 10 000 euros par mois tous les mois. Mais c'est pas le cas en fait. Donc si moi là j'arrête de travailler pendant ces 2 mois, il n'y a personne qui va venir me verser ce salaire. Après, c'est à vous d'être conscient et de vous dire ok, moi j'ai pas envie de commander parce que j'ai pas envie que les livreurs travaillent, et dans ce cas que grand bien vous fasse. Après, vous pouvez aussi commander 1 ou 2 livraisons de produits dont vous avez réellement besoin. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont commandé Foodspring parce qu'ils sont à la maison et qu'ils ont peur de grossir. C'est pas la mort. Moi je sais qu'on est en période de confinement, que je vais aller devoir faire vraiment attention à ma diète. Du coup j'ai exceptionnellement fait une commande Foodspring, moi en donnant la liste des produits que je voulais, et du coup je l'ai reçu là la semaine dernière, et j'ai donné un pourboire au livreur. Il est arrivé, en plus moi les livreurs je les adore. Le vrai civisme c'est d'être gentil avec les livreurs tout le temps, parce que ces mêmes personnes qui disent vouloir protéger les livreurs, je suis sûre qu'il y en a plein qui s'adressent à eux mal et qu'ils en ont rien à foutre de leur travail le reste du temps. Moi j'ai parlé avec mon livreur, donc déjà il n'y a plus besoin de signature. Avant on pouvait se toucher, dire bonjour, les signatures, les machins. Là il n'y a vraiment pas d'échange, il me donne mon carton et puis j'ai quand même discuté vite fait avec lui. Je dis ça va et tout. Déjà lui il était content parce je suis pas la seule, il m'a dit à lui avoir donné des pourboires, donc son salaire est beaucoup plus gros que d'habitude. Il m'a dit écoute, moi tranquille, je fais mes tournées, il y a personne sur la route, les gens sont super contents de recevoir leurs colis, ils sont super agréables, ils me filent des pourboires. Personnellement, moi mon livreur il était pas choqué de travailler, il était bien content. Peut-être qu'il y a des livreurs qui n'ont pas envie de travailler. Je pense que si vraiment ils en ont pas envie, il y a peut-être moyen qu'ils restent à la maison, qu'ils soient payés. Je connais pas exactement la situation des livreurs, je vous dis la vérité. En tout cas, moi, celui à qui j'ai parlé, le livreur qui m'a ramené le colis, il était content. L'État n'a pas arrêté la vente en ligne, elle n'a pas arrêté l'activité des livreurs. Donc, c'est pas moi qui vais l'arrêter. C'est pas moi qui vais leur dire d'arrêter de travailler, en fait. Donc, est-ce que je vous pousse à acheter? Est-ce que je vous dis acheter et je vous force? Jamais. Mais ça, même, on vous l'a toujours dit, quand on vous donne des codes promo, on ne vous oblige jamais à acheter. Vous faites ce que vous voulez. Maintenant, ça sert à rien de venir titiller les influenceurs, limite vos punching balls, parce que j'ai l'impression, là, tout le monde est content quand même de nous avoir, nous. En fait, parce qu'on vous crée du contenu, on vous fait des trucs sympas, on essaye de faire des contenus intéressants ou drôles qui vous font passer le temps. En fait, on devrait faire tout ça gratuitement. Arrêter tous nos contrats avec les marques alors que l'État ne nous paye pas pour rester à la maison travailler, puisqu'on faisait déjà du télétravail, c'est la base de notre métier. Pourquoi venir nous taper sur les doigts en fait? Moi, j'arrive pas à comprendre. Moi, personnellement, ma ligne éthique, je l'ai toujours eue depuis le départ. Je propose un produit seulement si je suis capable de l'acheter pour moi-même ou le conseiller à une amie. C'est-à-dire si c'est un produit, je trouve qu'il y a une utilité, c'est cool de communiquer dessus et j'aurais pu ou l'offrir ou l'acheter. Et je ne peux pas culpabiliser de vous proposer ce genre de code promo parce que c'est des marques avec lesquelles j'aime travailler. C'est des marques avec lesquelles j'ai des contrats, des engagements. Je ne vais pas les arrêter parce que vous estimez qu'on devrait arrêter de consommer et d'acheter ou d'être livré. Moi-même, j'ai fait 2 commandes. J'avoue, j'en ai fait une pour du matos pour filmer et une pour Foodspring. J'en avais besoin, je les ai commandées. Et ça ne m'a pas posé de cas de conscience. Vous, c'est possible que ça vous en pose. Mais je respecte ça. Jamais je vous dirai oh, tu racontes vraiment de la merde, tu voudrais que les gens ils arrêtent de vivre, t'es complètement paranoïaque. Non, je vous dis pas ça, vous faites ce que vous voulez. En fait, chacun voit midi à sa porte. Venir me dire à moi que je suis une mauvaise influenceuse. Je supporte pas qu'on me critique sur l'influence quand je sais que je dirais pas l'une des seules, ni l'une des rares, mais
il y en a pas beaucoup quand même, je dirais. Je suis dans ces 30% des influenceuses qui prennent vraiment soin de vous, qui véhiculent vraiment des messages, qui font vraiment attention à leur éthique, qui sont vraiment transparentes. Donc je ne serai pas celle qui endossera ce genre de critique. Je suis complètement capable de comprendre que vous ne voulez pas commander, mais ça sert à rien de venir me dire je me désabonne parce que tu as fait un code promo pendant le corona. Si tu veux te désabonner, désabonne-toi, t'as pas besoin de venir me piquer, de me faire mal et de m'enlever l'amour. Tu vois, pour moi, les followers, c'est de l'amour. Tu m'enlèves, ça veut dire que tu ne m'aimes pas si tu me unfollow. Tu me suis pas, ça veut dire que tu t'en fous. Tu m'unfollow et tu m'unfollow, ça veut dire que tu m'aimes plus. Pourquoi venir me piquer et me le dire? Ne m'aime plus en silence. Du coup, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je n'arrêterai pas de faire mon métier parce qu'il me plaît. Et si demain on dit, ok, c'est trop dangereux, on arrête la vente en ligne et il y a trop de cas maintenant, les livreurs font que ça développe le virus, je serai la première à arrêter et à dire ok, c'est une décision d'État, s'ils l'ont pris c'est que c'est la bonne décision et je me tais. Voilà, mais pour l'instant c'est pas le cas. Enfin, c'est pareil, les gens qui disent ça et qui achètent plus de courses que d'habitude et limite vont tout le temps au supermarché tous les jours pour faire leur balade, bah pensez aux caissières. Faites une fois par semaine vos courses, comme nous on fait, et comme ça, bah, ça permet d'avoir moins de contact avec les caissières. Peut-être que comme ça, ils fermeront plus de caisses, parce qu'en entendant, je suis pas sûre qu'il y ait moins de caissières que d'habitude, parce qu'il y a moins de clients. Bien au contraire, je pense que les magasins sont encore plus pleins que d'habitude, les rayons encore plus vides, et ça n'inquiète pas les gens, ils se disent pas, peut-être qu'on devrait moins consommer de bouffe et moins faire nos courses, parce que du coup, on prendrait plus soin des caissières. Ou pareil, les gens qui me disent ça mais qui sortent et qui se disent pas, bah peut-être qu'on devrait plus rester chez nous parce que ça ferait moins de monde dans les hôpitaux et ça soulagerait les soignants. Vous voyez, appliquez-le dans ce cas pour tous, mais ces fausses leçons de morale sur des sujets futiles juste parce qu'on déteste autant qu'on aime les influenceurs, ça suffit. Nous ne sommes pas vos boucs émissaires. Non, je suis vachement cohérente avec ma communication et ma ligne de conduite et mes principes et je le resterai et je l'ai toujours été. C'est ceux qui savent cette information, que grand bien leur fasse. Ceux qui ne le savaient pas, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu ouvert les yeux. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour une fois que je dis ça sur ma chaîne et que je reviens vraiment avec des vidéos, ça fait plaisir. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, restez à la maison. Aimez-vous. J'espère que tout ce qu'on fait en ce moment sur les réseaux, bah, ça vous permet aussi de faire passer votre temps. Moi, j'espère que ça vous en apprend un peu plus. Et puis, que du love.